Et si on découvrait ensemble le remanufacturing? Le remanufacturing, c'est l'échange standard que vous connaissez tous, avec des process totalement industrialisés. Et c'est Made in France, puisqu'on est aujourd'hui à Saint-Jean-de-Bonnefond, c'est à côté de Saint-Étienne, au sud-ouest de Lyon. Nous sommes chez LRPI, qui est un des leaders français et européens du remanufacturing des injecteurs et des pompes. Très important pour la profession, puisqu'on parle d'économie circulaire. Je vous propose de découvrir ensemble le process de rénovation, de remanufacturing d'un injecteur ou d'une pompe et d'interviewer son directeur, Jean-Michel Garnéry, mais aussi Julien Dubois, le président de l'association France Autoriman, qui sera présent sur Equip-Auto. Bien sûr, c'est un des grands thèmes d'Equip-Auto 2022. Suivez-moi, on va découvrir tout ça ensemble. On est maintenant ensemble au sein de l'entreprise LRPI, avec vous Jean-Michel Garnéry. Bonjour Emmanuel. Vous êtes le patron de LRPI. Absolument. Dites-nous en quelques mots ce qu'est cette entreprise. Alors LRPI, en fait, c'est une entreprise qui remanufacture des pompes et des injecteurs pour tout type de véhicules. Nous travaillons avec tous les équipementiers, les principaux bien sûr, qui sont Bosch, Delphi Technologies, Continental, et nous appliquons les mêmes process qu'on pourrait appliquer pour fabriquer des produits neufs. Donc des produits de très très grande qualité qui ont d'ailleurs les qualités des produits du neuf et les garanties des produits du neuf. Alors vous dites tous les véhicules, donc on a le véhicule léger, le poids lourd. Le poids lourd, le véhicule agricole, le véhicule de travaux publics, tout type de véhicule qui a un moteur comprenant des pompes et des injecteurs qui, au bout d'un certain temps, nécessite d'être remanufacturé plutôt que d'être changé par du neuf. Alors vous êtes un entrepreneur, vous avez investi dans cette entreprise, je crois que c'était en 2019. Absolument. Qu'est-ce qui vous a fait croire en cette entreprise et dans le remanufacturing? Alors d'abord, avec l'âge, on commence à chercher des valeurs et c'est vrai qu'en les enfants, etc., on a pensé RSE. Et j'ai trouvé que cette entreprise me permettait à la fois de mettre en avant les valeurs que j'ai par rapport au monde dans lequel nous vivons. Oui. Et dans le même temps, je me suis aperçu qu'on pouvait concilier valeurs et marché, puisque en fait on est sur un marché de l'économie circulaire qui est en plein développement. Et à titre d'exemple, si on regarde ce qui se passe aux États-Unis, 15% des pièces montées sur les véhicules réparés et entretenus sont issues de l'économie circulaire. En Europe, on est à moins de 5%. Donc on voit qu'on a un marché devant nous assez important. Ouais. Quelle garantie proposez-vous sur les produits? Alors c'est clair. Comme je l'ai dit, on part d'une matière issue de l'économie circulaire, on refait un produit neuf. Tout est changé. Donc on propose la même garantie qu'un produit neuf, à savoir 2 ans, 60 000 km pour les véhicules légers par exemple. Ouais, donc ça donne confiance au monde de la réparation. Alors justement, parlons-en du monde de la réparation, puisque pour avoir une pièce remanufacturée, il faut avoir ce qu'on appelle un vieux ou un gisement de pièces. Ce qu'on appelle une vieille matière Voilà. dans notre jargon. D'où Voilà. viennent les vieilles matières? Alors, en fait, les vieilles matières viennent de nos propres garagistes. En fait, on est vraiment dans ce métier, dans ce qu'on appelle l'échange standard, dans l'économie circulaire, à savoir que lorsque le garagiste va recevoir une pièce via le circuit de distribution classique, un distributeur garagiste, lui-même donc va démonter les injecteurs ou la pompe qu'il doit remplacer, et il va la renvoyer à son distributeur. Ce distributeur va la renvoyer chez nous. Et on a même un taux de retour assez important et assez exceptionnel, puisque 92% de taux de retour sur les pièces qu'on a vendues aux garagistes. D'accord, donc ça effectivement c'est la vraie économie circulaire, on fait des boucles. Voilà, on Avec- fait des avec boucles les et on est aidé par un système qui est le fait qu'à chaque produit vendu, on va mettre une consigne, voilà. Et donc en fait derrière, pour que cette consigne puisse être récupérée par le garagiste et ensuite par le distributeur, il faut nous renvoyer la pièce et on recrédite à ce moment-là la consigne. Jean-Michel, quelles sont les perspectives pour LRPI et pour le remanufacturing en général? Bon, elles sont très grandes, les perspectives. D'abord, sur notre core business, les pompes et injecteurs, on est vraiment dans un moment important puisque le pic de la vente des véhicules diesel, c'était 2012, comme vous le savez. On est 10 ans plus tard et donc on a encore 10 ans devant nous à suivre cette tendance que de rénover ces véhicules diesel. Ensuite, derrière, on a aussi décidé de se diversifier vers la rénovation de filtres à particules, parce que là également, c'est un sujet très important qui permet aussi d'augmenter la durabilité de vie des véhicules en rénovant ces organes. Et enfin, un peu plus à moyen terme, on va aller vers la rénovation de
produits de batteries. Alors les batteries, d'abord, c'est pour les batteries de démarrage, des batteries à plomb, comme vous le savez, mais c'est aussi une capacité à rénover des batteries de véhicules hybrides, donc ce qu'on appelle les batteries non rechargeables, et également d'aller vers les batteries de traction de véhicules électriques. Donc on a pris clairement une voie dans cette direction. Comment réunir l'économie circulaire et la transition énergétique finalement? Ça, c'est votre pari chez LRPI? Oui, en fait, ce qu'on pense, c'est que j'aime beaucoup le mot transition, c'est-à-dire qu'on ne passera pas de tout thermique ou tout électrique en claquant des doigts, et que nous, notre métier, c'est d'aider à faire que cette transition se fasse le plus possible et pouvoir entretenir un parc qui disparaîtra plus tard avec des pièces issues de l'économie circulaire. C'est aussi de mettre notre pierre dans l'édifice du RSE et de la réduction de l'impact carbone. Merci Jean-Michel de ces réponses, et je vous propose ensemble d'aller suivre le parcours d'un injecteur dont on va comprendre comment il se remanufacture. C'est parti, ensemble. Eh bien, allons-y. Première étape du process de remanufacturing, Jean-Michel, donc c'est la zone ici de réception des vieilles matières? Absolument. En fait, les garagistes ont démonté les injecteurs qu'ils ont remplacés, ils ont renvoyé à leurs distributeurs, les distributeurs les ont collectés et nous envoient régulièrement, toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois, des palettes de vieilles matières. Et donc ici, ce qu'on voit Nabil faire à son poste de travail, donc il va vérifier déjà l'aspect général de la vieille matière pour s'assurer qu'elle est rénovable, et également il va s'assurer qu'elle n'a pas fait l'objet d'une première rénovation, parce qu'on n'a pas le droit dans nos process de rénover 2 fois un injecteur. Il y a un marquage sur le produit? Il y a un marquage sur le produit, c'est-à-dire que lorsque un rénovateur va rénover donc un injecteur ou une pompe, il va mettre un marquage spécial. Alors une fois que ces produits ont été triés, qu'on a éliminé les produits qui ne peuvent pas être rénovés, on va ensuite passer à une deuxième étape, qui est l'étape du sablage, pour donner un aspect neuf aux produits que nous allons ensuite rénover. Jean-Michel, ici on est dans une pièce un peu particulière. Absolument, là on est dans notre institut de beauté, donc l'institut de beauté de LRPI Remanufacturing, qui s'appelle d'ailleurs l'Institut Céline. Donc comme vous le voyez, Céline, son métier, en fait, c'est de donner un aspect neuf aux injecteurs que nous allons ensuite remanufacturer. Donc ces injecteurs vont passer dans une sableuse, donc ils vont être sablés, et le résultat de ce sablage est le suivant. Vous pouvez voir ici un injecteur qui n'est pas encore sablé et le même injecteur qui a été sablé, ce qui fait qu'on a vraiment 2 produits différents qui ne sont pas encore rénovés à ce stade. On a donc travaillé sur l'aspect esthétique, on a aussi vérifié qu'il était en fonctionnement. Absolument, donc la bobine de l'injecteur a été vérifiée à ce stade-là pour effectivement la remplacer si nécessaire. Et maintenant Jean-Michel, donc on va aller dans une spécificité de l'entreprise, c'est la fameuse salle blanche. Là on va rentrer dans la salle blanche, donc d'abord dans la salle de démontage, qui est déjà une salle contrôlée, et ensuite dans la salle de remontage qui est là vraiment en salle blanche ISO 7. Jean-Michel, les pièces ont donc quitté l'Institut Céline, elles sont maintenant dans des bacs? Absolument, donc elles sont prêtes à rejoindre la salle grise, elles sont par batch de production pour être démontées et pour qu'on puisse enlever les pièces d'usure. Alors on va poursuivre ensemble maintenant le process de remanufacturing. On entre non pas dans le loft mais dans la salle grise. Alors Jean-Michel, nous sommes dans la salle grise, c'est-à-dire en atmosphère contrôlée. Qu'est-ce qu'on y fait précisément? Alors, dans cette salle, on va démonter les pompes et les injecteurs. Donc aujourd'hui, nous démontons des injecteurs et on va systématiquement enlever toutes les pièces d'usure. Donc ces pièces d'usure vont être jetées. Donc, comme vous pouvez le voir dans cette poubelle. Qu'elles soient usées ou pas d'ailleurs? Qu'elles soient usées ou pas. C'est pas, ça fait partie du process. Ça fait partie du process. Et ensuite, pour garder une cohérence entre le corps et les pièces que nous allons conserver, du coup, le corps et ses propres pièces sont mis dans un casier avant de passer au nettoyage, qui est le process suivant. Alors Jean-Michel, l'étape suivante, on est dans la phase de nettoyage. Après avoir été entièrement démontés, les injecteurs sont maintenant nettoyés aux ultrasons. Voilà, donc on va en fait tremper des batchs d'injecteurs dans ces ultrasons. Ils vont rester 45 minutes et ensuite on va passer sur un deuxième poste où ils vont terminer d'être nettoyés par injection d'huile et également graissés pour éviter tout risque de corrosion par la suite. Nous sommes maintenant dans la salle blanche, c'est-à-dire d'atmosphère totalement contrôlée. Jean-Michel, on est au début de la phase de remontage. Voilà, ça c'est un moment très très important parce qu'il ne doit pas avoir la moindre particule qui
qui rentrent dans les injecteurs qui sont en train d'être montés. Donc le principe est le suivant. On va partir d'un bac qui est sorti du lavage, qui a été soufflé, bien nettoyé. Et on va donc y adjoindre 2 nouvelles pièces, donc les fameuses pièces d'usure, où comme vous le voyez, on va y adjoindre un nez d'injecteur, un écrou et également une vanne. Et donc l'assemblage de ces pièces neuves d'origine avec les pièces qui ne sont pas des pièces d'usure et qui ont été démontées, récupérées et lavées fera un injecteur neuf. Un injecteur Remanufacturé à neuf. Aux caractéristiques d'un injecteur neuf. Dans cette étape suivante, spécifique aux injecteurs Bosch, on va, Jean-Michel, calibrer les injecteurs. Absolument. Donc un injecteur Bosch est un injecteur un petit peu plus complexe et en fait on va le calibrer. Pourquoi? Parce que cette étape permet de maximiser ensuite notre passage au banc. Donc comme vous pouvez le voir, Romain est en train de faire cette opération très minutieuse qui nécessite d'avoir des doigts de fée. Alors Jean-Michel, poursuite du parcours avec nos magnifiques équipements en salle blanche. Donc on est toujours sur des injecteurs Bosch et ici on va simuler, on va les tester. On va effectivement simuler un moteur en fonctionnement. Donc là on est sur un 6 lignes, donc il y a 6 injecteurs qui vont être testés pendant 1 heure et on va les simuler à tous les régimes moteurs du moteur. Et si chaque régime démontre que l'injecteur est conforme, à ce moment-là, on va éditer un code et ce code sera ensuite rentré dans le calculateur du véhicule par le garagiste pour que le calculateur envoie la bonne quantité de carburant pour chaque injecteur. On arrive maintenant au terme de ce process de remanufacturing. Nous sommes dans la zone d'expédition Jean-Michel. L'injecteur, au terme d'une journée de travail, est complètement terminé. Que se passe-t-il ensuite? Alors effectivement, là, chez Emmanuel, nous avons un injecteur, comme vous pouvez le voir, qui est d'un aspect neuf visuellement. À l'intérieur, il est neuf, comme vous avez pu le voir, on a changé tous les composants d'usure. On va le bouchonner. On a quand même 2 étapes importantes, malgré tout avant. C'est d'y ajouter le QR code d'identification, de traçabilité qui permet à n'importe qui dans le monde de savoir quand est-ce qu'il a été fabriqué, par qui il a été fabriqué. Et encore plus important, le code qu'il va falloir saisir dans le calculateur pour que le calculateur reconnaisse bien les spécificités de cet injecteur et lui envoyer la bonne quantité de carburant donc pour un bon fonctionnement du moteur. Donc cet injecteur est ensuite mis et protégé dans un emballage plastique pour la conservation et ensuite il est boîté dans un emballage d'origine Bosch. Donc on est bien, je dirais, sur un emballage fourni par le réseau Bosch Diesel. Ce qui est important, c'est vrai aussi pour Delphi, c'est vrai aussi pour Continental. Donc en tant que réseau agréé par ces grands équipementiers, nous pouvons boîter dans les boîtes d'origine des équipementiers. Merci Jean-Michel, une visite passionnante effectivement qui nous montre plaisir. par l'exemple ce qu'est le remanufacturing d'un injecteur. Alors LRPI sera exposant sur Equipoto du 18 au 22 octobre au sein du village du réemploi. C'est une des thématiques fondamentales d'Equipoto 2022 et je vous propose maintenant de découvrir ce qu'est la problématique dans son ensemble du remanufacturing. On va aller interviewer Julien Dubois, président de France Auto Riman. On est ensemble pour parler du remanufacturing. Vous avez créé une association, France Auto Riman, dont LRPI, chez qui nous sommes, est un de vos adhérents. C'était l'an dernier, en 2021. Pourquoi avoir créé France Auto Riman? Alors, plusieurs industriels, plusieurs remanufacturiers, comme LRPI ici, sont réunis et avec le souhait commun, mutuel, de se fédérer et de porter ensemble plus fortement un message que individuellement on avait du mal à porter, qui est le message de l'économie circulaire, le message du remanufacturing. Qu'est-ce que c'est alors le remanufacturing? Alors remanufacturing, on parle de produits reconditionnés, de produits rénovés, de produits en échange standard, qui est un terme bien connu par les réparateurs. C'est un peu tout ça le remanufacturing, mais avec une notion qui est très importante et qui est un point commun de tous les remanufacturiers, c'est le process industriel. Comment on remet en état une pièce usagée, en état neuf, en état de fonctionnement, à l'aide d'un process industriel, d'un savoir-faire industriel, d'outillage industriel. Et quelles sont les grandes catégories de produits concernés? Les réparateurs savent tous qu'aujourd'hui, on peut avoir en échange standard des moteurs, des boîtes de vitesse, des embrayages, des injecteurs, des pompes à injection, on est bien placé ici pour en parler, donc des turbos, des alternateurs, des démarreurs, des pièces de direction. Voilà les grandes familles de l'échange standard en pièces mécaniques.
On parle aussi d'éléments en régénération, hein, quand on parle de filtres à particules, on parle de batteries. Là, on est davantage sur de la régénération, de la rénovation de pièces. D'autres familles dans le remanufacturing, il y a la réparation, tout simplement, sur les pièces électroniques, par exemple, les composants électroniques qui équipent les voitures. Aujourd'hui, il est bien plus intéressant dans bien des cas de réparer un GPS, par exemple, plutôt que de le changer par du neuf. Ça rentre dans la logique d'économie circulaire. Ça, c'est pour les pièces mécaniques. Et puis j'en termine, il y a une catégorie très importante pour les automobilistes, c'est le pneumatique. Le pneumatique reconditionné aujourd'hui retrouve, grâce notamment à la loi et à l'investissement de grands industriels, ses lettres de noblesse avec un process industriel tout à fait maîtrisé en France et en Europe. Les prescripteurs, finalement, il faut en parler parce que c'est important. C'est dans le monde de la carrosserie ou dans le monde de la mécanique, par exemple les assureurs ou bien même les réparateurs, ceux qui viennent sur Equipauto. Voilà, vous avez cité les deux grands prescripteurs sur notre marché. Effectivement, l'assureur aujourd'hui, de plus en plus, prescrit la pièce issue de l'économie circulaire, plutôt pièce d'occasion, puisque l'on parle ici de carrosserie. Et ça, c'est une vraie chance pour le marché, pour la planète in fine, que l'assureur rentre dans ce jeu à la fois de réduction de sa facture et puis bien sûr de réduction de l'empreinte carbone par la pièce d'occasion. Et sur la partie mécanique, là, on a vraiment besoin que les réparateurs, les réseaux, les réparateurs indépendants nous accompagnent le mouvement en proposant sans difficulté, sans crainte, des pièces issues de l'économie circulaire à leurs clients. Les pièces remanufacturées, les réparateurs peuvent être parfaitement rassurés. On est sur des process industriels, des process de certification qui permettent de claimer aujourd'hui, de promettre aujourd'hui une qualité des pièces remanufacturées, identique, voire parfois meilleure aux pièces neuves équivalentes. Dernière question, Julien Dubois. D'une manière générale et sur le fond, pourquoi promouvoir le remanufacturing et pourquoi venir sur Equipauto 2022 ? C'est très important d'embarquer l'ensemble de la profession, l'ensemble de l'écosystème dans cette transition dont on parle beaucoup dans tous les marchés, et cette transition d'une économie linéaire à une économie plus circulaire. Aujourd'hui, quand un injecteur, reparlons d'injecteur, est usagé, il y a plein de choses à en faire, et en particulier la boucle la plus courte qu'on puisse en faire, c'est un autre injecteur. Il y a des industriels pour ça, il y a des process qui existent pour ça, et c'est évidemment au bénéfice final de la planète, de nos ressources et de l'empreinte carbone de l'automobile que le remanufacturing est la solution. Merci beaucoup Julien Dubois et je vous propose qu'on se retrouve, chers amis réparateurs, sur Equipauto 2022 où France Autoriman sera exposant avec bien d'autres opérateurs, acteurs de l'économie circulaire et un grand forum qui aura lieu le 19 octobre donc sur l'économie circulaire, sur la transition écologique. Alors rendez-vous très nombreux sur Equipauto.